Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler stress thermique de froid et de l'impact qu'il peut avoir sur le développement de la plante. Il faut tout d'abord distinguer un stress dit gélif, c'est-à-dire qui survient en dessous de 0 degré, d'un stress dit d'inconfort qui s'opère dès lors que la plante est confrontée à une température inférieure à la température optimale de développement. S'il est plus facile de voir les effets d'un stress gélif sur la culture et ce qu'il l'engendre sur le rendement, ce n'est pas souvent le cas pour un stress d'inconfort. Pourtant, il génère lui aussi, dans une moindre mesure, une perte de rendement. On vous explique pourquoi. Pour rendre cette notion compréhensible, nous allons faire un parallèle. Prenons par exemple un humain, mieux un marathonien. La température idéale pour courir un marathon, c'est 14 degrés. Une étude scientifique a démontré que lorsque la température est inférieure à 14 degrés, les marathoniens courent moins vite. Pourquoi ? Parce que l'organisme dépense une partie de son énergie à lutter contre le froid, c'est donc moins d'énergie consacrée à l'effort de course. C'est pareil s'il fait chaud, notre corps n'est pas aussi alerte et performant. Pour les plantes, c'est la même chose. Elles ont tout au long de leur croissance des températures idéales pour se développer. La température optimale pour l'activité biologique et donc un développement normal de la plante diffère selon le stade de la culture. Par exemple, pour le blé tendre d'hiver, de 12 à 20 degrés du semis à la levée, de 16 à 21 degrés au stade 3 feuilles, de 4 à 10 degrés du début de talage au stade 4 feuilles, 12 degrés minimum de fin de talage au stade épi 1 cm. Nous avons observé entre 2000 et 2022 que la température moyenne était de 12 degrés entre le semis au stade 3 feuilles et de 9 degrés de fin de talage à épi 1 cm. C'est donc moins que les températures optimales. Dans ce cas, la plante tourne au ralenti et réduit sa croissance. Il y a donc une réduction du potentiel de rendement. Regardons un exemple précis sur le centre Val-de-Loire. Ce graphique présente la courbe de température moyenne de septembre à décembre. On voit que, de la levée au stade 3 feuilles, la température n'est pas optimale et que l'activité biologique est ralentie. Globalement, le froid va générer 3 réactions en chaîne qui sont à la fois indépendantes et interconnectées. Première réaction, on observe au niveau cellulaire des membranes moins fluides et donc un risque de perte d'intégrité des cellules. Deuxième réaction, un dérèglement de la balance hormonale s'opère avec notamment une augmentation de la part d'acide abscisique qui est un signal pour la plante pour fermer ses stomates. Troisième réaction, l'activité photosynthétique fonctionne moins bien avec l'inhibition de la rubisco et des échanges gazeux. Conséquence de ces 3 réactions, une enzyme biologique en stress qui va produire des antioxydants et une accumulation de sucre soluble. Ainsi, en cas de stress d'inconfort, la plante tourne au ralenti car elle utilise son énergie pour lutter contre les effets du froid. Les composantes du rendement peuvent donc être altérées. Nous ne pouvons pas agir sur les facteurs météorologiques. En revanche, nous pouvons, par exemple, aider la plante à mieux résister à ce stress d'inconfort, en utilisant des biostimulants qui vont rééquilibrer la part d'oxydants et donc minimiser l'effet du stress. Un stress d'inconfort ne se voit pas toujours à l'œil nu, mais peut jouer un rôle dans les composantes de rendement de la culture et donc sur le potentiel de rendement.